Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va, on va savoir tous un récap concernant les soins et prévention des blessures causées par le sport. D'abord, les blessures sportives. Les blessures sportives sont courantes et variées, c'est-à-dire nombreuses, allant des entorses et contusions, fractures et lésions musculaires. Ils peuvent être causés par divers facteurs, tels que des mouvements brusques, des traumatismes directs ou un surentraînement. La prévention, qui inclut un échauffement adéquat, une bonne technique et un repos suffisant, est essentielle pour minimiser les risques de blessures. Les blessures causées par la pratique sportive peuvent être évitées grâce à une bonne condition physique, compris la souplesse, la force, capacité cardio-respiratoire, etc. Les recherches ont montré qu'un programme de musculation et de souplesse permet une meilleure performance et réduit le risque de traumatisme répété. Maintenant, quand la blessure survient, il révèle un défaut dans la préparation physique, dans le choix du matériel utilisé ou dans la technique sportive employée. Yani, une fois la blessure jette, هذا يعني أن كاين عندنا مشكل ديجا في لا كونديسيون فيزيك دو سبورتيف ولا دو لانديفيدو اون جينيرال وعندنا هنايا في لا فوتو عندنا نونسومبل دي فاكتور qui peuvent causer des blessures. عندنا mauvaise nutrition, c'est-à-dire l'alimentation joue un rôle essentiel dans la prévention des blessures. On a un surentraînement. L'entraînement doit être régulier et adéquat et optimal. Mauvaise technique, manque de sommeil, matériel inadapté. Chaque activité a un matériel bien déterminé, il faut le respecter. Et trop de charges. Les blessures musculaires, les blessures qui sont en relation avec le muscle. Nous avons rassemblé ici différents types de blessures au muscle de la simple crampe à la rupture complète d'un muscle qui peuvent survenir dans la pratique d'une activité physique ou sportive. La crampe musculaire, c'est quoi? C'est une contraction douloureuse, involontaire et passagère d'un ou de plusieurs muscles. Il peut survenir au repos, ou à l'effort dans l'activité. Les crampes qui surviennent dans la pratique d'un sport ont une origine complexe. On croit qu'il serait le résultat d'une insuffisance d'apport d'oxygène qui, lors de l'effort, transforme les sucres en acide lactique, provoque la contraction. Ou d'électrolytes sanguins sont des minéraux essentiels présents dans le sang qui jouent un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre acido-basique de l'organisme ainsi que dans le bon fonctionnement des nerfs et des muscles. Habituellement, ils sont un signe d'épuisement. L'étirement du muscle concerné soulage la crampe. Celle-ci risque de revenir rapidement. Le meilleur traitement consiste en effet à prévenir l'arrivée de la crampe en s'échauffant bien et en buvant suffisamment d'eau. Une crampe persistante est appelée contracture. La courbature, elle apparaît lorsque l'on débute une activité sportive ou que l'on n'a pas su s'arrêter à temps. Elle se manifeste généralement le lendemain et peut durer 2 à 3 jours. Là encore, la cause est l'excès de substances toxiques telles que l'acide lactique dans les muscles. Pour éviter les courbatures, il faut boire de l'eau et surtout savoir doser ses efforts. C'est-à-dire, dans ce cas, le facteur principal, c'est le surentraînement, par exemple. Et on a ici les accidents musculaires, sont lésions anatomiques liées à une cause intrinsèque. On a lésion anatomique, le mécanisme, prendre en charge clinique, de type clinique, échographie, la durée de traitement, la durée de
la durée de tarouid et le traitement. Les crampes, le mécanisme ديالهم c'est la contraction brutale, douloureuse, spontanément résolutive. بالنسبة la cause, c'est le déplacement segmentaire incontrôlable. L'échographie, dans ce cas, même l'échographie. La durée, il dure quelques minutes. Et le traitement, c'est l'étirement, thermothérapie, massage. بالنسبة للcourbature, le mécanisme ديالها douleur musculaire survenant 12 à 24 heures après l'effort. Comment déterminer ça? C'est la palpation, mobilisation passive et active douloureuse sur l'ensemble des groupes musculaires intéressants. L'échographie, la durée, elle dure 5 à 7 jours. Concernant le traitement, balnéothérapie chaude, thermothérapie, massage, pommade, révulsive et décontracturante, activité physique avec une activité physique modérée. Pour les contractures, le mécanisme, c'est la contraction involontaire, non résolutive, spontanément. Comment on peut détecter ce type-là? Par une palpation révèle un muscle ou un faisceau induré ou douloureux. L'échographie, même la durée de contracture, elle peut durer 5 à 10 jours. Pour le traitement, c'est la cryothérapie, contractée, relâchée, relaxante et massage. Les trois types de blessures concernant crampes, courbatures et contractures ne sont pas des lésions anatomiques. Ils sont liés directement aux muscles et non pas aux os. La contusion musculaire, aussi appelée Charlie horse, lorsqu'elle survient dans les jambes, elle est la conséquence d'un coup reçu sur un muscle en phase de contraction. Elle se manifeste par une douleur musculaire localisée au point d'impact de l'enflure et une ecchymose, épanchement du sang sous la peau consécutif à une rupture des vaisseaux qui sont de temps plus importantes et profondes que le choc est fort. On passe maintenant à l'élongation au claquage. C'est l'allongement traumatique du muscle. C'est l'étirement excessif du muscle. L'élongation survient durant une sollicitation excessive à la limite de l'étirement du muscle ou à la suite d'une contraction trop forte du muscle. C'est-à-dire soit un étirement excessif, soit une contraction excessive par un dépassement de la capacité d'élasticité du muscle. Là encore, une consultation chez le médecin est impérative, est obligatoire, même si la guérison se fait seule en 10 à 15 jours. Une élongation extrême peut mener à une déchirure partielle. Les muscles de l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers, sont les plus susceptibles de subir une élongation. Le terme claquage, un claque serait audible, est habituellement utilisé pour parler des élongations plus graves. Par exemple, il y a le claquage chez un sportif avec lésion de nombreuses fibres musculaires provoquant une hémorragie. Dans ce cas, le rétablissement prend au moins un mois. Enfin, encore plus grave, la déchirure du muscle qui nécessite un plâtre, une longue convalescence et parfois une intervention chirurgicale. يعني عندنا في هذا اللوكا ديال لي كلاكاج يقدر لو سبورتيف انه طرالو يسمع بعد هذاك لا فوا اوديبل يسمع وطرالو اون هيموراجي ويدير اون بلاطر يدير اون شيرورجي. عندنا هنايا ان طابلو concernant l'élongation des chirures rupture,
stade 3, désinsertion. Ils sont tous des lésions anatomiques. Élongation stade 1, c'est une microdéchirure. Effelochage de myofibrilles. Déchirure du stade 2, c'est déchirure de fibres voie du faisceau. De stade rupture au stade 3, on parle de rupture dans le stade 3, où on a une déchirure totale du muscle. Et désinsertion, c'est l'arrachement des fibres musculaires ou de tendons. Le mécanisme de stade 1, on a la sollicitation excessive à la limite d'étirement du muscle. Comment détecter ce type de stade, le type de cette élongation à ce stade? Le médecin, il détecte que la douleur brutale mais modérée, pas de point électif, impotence fonctionnelle réduite, mobilisation active subnormale, test isométrique et étirement douloureuse, mais pas d'ecchymose. L'échographie zone époux échogène allongée. Échographie pour la zone concernée. La durée cette blessure dure 10 à 15 jours. Pour le traitement, c'est la contention adhésive, extensible, physiothérapie, thermothérapie, contraction isométrique et étirement progressif. Pour la déchirure du stade 2, pour le mécanisme, c'est la contraction violente et rapide lors de démarrage du muscle. Extrinsèque, c'est intrinsèque, si la cause est intrinsèque. Pour le mécanisme extrinsèque, c'est l'agression externe. Pour la rupture du stade 3, lésion anatomique, c'est déchirure totale du muscle. Pour la durée, elle dure 45 à 60 jours. Et pour le traitement, immobilisation stricte pendant 21 jours avec une chirurgie possible, tonification et étirement progressif après 30 jours. Pour désinsertion, c'est une lésion anatomique par arrachement des fibres musculaires ou de tendons. La durée, elle dure aussi 45 à 60 jours. Et pour le traitement, c'est désinsertion partielle, traitement de la déchirure stade 2 et désinsertion totale, traitement de la rupture. Accident musculaire avec lésion anatomique liée à une cause extrinsèque le plus souvent. On a la confusion, délacération, hernie et hématome. Contusion, c'est un écrasement des tissus musculaires. La durée, elle dure 15 à 21 jours pour les traitements cryothérapie, bondage compressif, déclive, pansement alcoolisé, manœuvre circulatoire et drainage lymphatique. Pour délacération, c'est une lésion anatomique par effélophage des fibres musculaires qui dure 30 jours et il se traite par un nettoyage de la plaie, suture et sollicitation musculaire après 21 jours. Pour hernie, c'est une lésion anatomique par une rupture de la ponévrose musculaire qui dure 21 jours et qui se traite par une contention adhésive aux chirurgies, pétrissage superficiel, tonification après 21 jours. Hématome, lésion toujours anatomique avec un épanchement sanguin intramusculaire qui dure, ça dépend de la gravité de la blessure et se traite soit ponction au drainage, bondage compressif, déclive, sollicitation musculaire et massage après 21 jours. Les blessures ligamentaires, c'est-à-dire les blessures qui sont liées aux ligaments qui lient les deux os. L'entorse, elle est due à un étirement violent des ligaments, souvent au niveau de la cheville ou du genou. Elle provoque une vive douleur, accompagnée d'un gonflement, c'est-à-dire un étirement de ligaments qui s'accompagne de douleur et gonflement. Il nécessite
l'immobilisation et la consultation rapide d'un médecin. Une fois عندنا هذا le cas, l'immobilisation ديال la zone où le ligament est tiré avec la consultation rapide du médecin. Généralement, l'entorse n'est pas grave et guérit d'elle-même au bout d'un jour. Le risque pour le genou notamment est la déchirure des ligaments. Mais une fois qu'on a une entorse qui n'est pas grave, qu'est-ce qu'on aurait des injours كتولي ما كيبقاش داك لو douleur etc. Mais la gravité c'est lorsqu'on atteint le stade de la déchirure. Dans ce cas, l'opération chirurgicale est presque toujours nécessaire. Et la reprise d'un sport ne peut intervenir avant 3 à 6 mois au minimum. Nous allons à présent nous focaliser sur les entorses des genoux et des chevilles. Ces deux régions du corps étant les plus sujettes à ce type de blessure, et cela aussi bien chez l'homme que chez la femme. En ce qui concerne les entorses des membres supérieurs, le sport pointé du doigt est le tennis. Le tennis, vous voulez qu'il connaisse les entorses. La tendinite. Les blessures articulaires. Les blessures articulaires sont les blessures qui sont liées aux articulations. On cite la tendinite. Il représente une douleur articulaire. Il s'agit de l'inflammation d'un tendon provoqué lors de la répétition d'un même mouvement. Le traitement passe généralement par un arrêt prolongé de l'activité sportive en cause. Si la douleur n'est pas due à une tendinite. Il peut s'agir d'un dysfonctionnement de l'articulation provoqué par exemple, par un ancien choc. Une consultation médicale permet alors de déceler une usure anormale du cartilage ou une lésion du ménisque, par exemple. L'âme du cartilage située entre les os dans certaines articulations comme le genou, par exemple. Donc, ce type de blessure est dû à la répétition du mouvement. Toujours dans les blessures articulaires, la luxation, comparativement aux entorses extrêmement fréquentes, à près d'un quart des accidents, les luxations ne représentent que 2% des lésions recensées en consultation de traumatologie. Le plus souvent sportives, elles peuvent survenir en d'autres circonstances. Accidents de travail, traumatologie routière. Résultant d'une perte du rapport déboîtement entre deux articulations. Il siège essentiellement au genou, sauf pour la rotule. À l'épaule, moins fréquemment aux hanches et aux phalanges des doigts. Ils surviennent au cours de sports de combat comme le judo, le boxe ou le jeu de rugby, lors du contact brutal entre les joueurs ou encore lors des sauts périlleux chez les gymnastes. Quelle que soit la luxation, le traitement repose sur la réduction et sur le respect impératif d'une immobilisation. Pour le membre supérieur, il faut compter 10 jours qu'il s'agisse du coude ou de l'épaule, alors qu'il faut compter 6 semaines de traitement chez un sportif de loisir. Ce délai peut être réduit à 3 semaines chez un sportif de haut niveau, puisqu'il a une condition physique plus élevée. Les blessures osseuses, les blessures qui sont liées directement aux os. On a les blessures osseuses. Les blessures osseuses ou traumatismes osseux désignent toute lésion de l'os. Elles peuvent varier en gravité, allant de la simple contusion bleue à la fracture, cassure de l'os. Les causes les plus courantes incluent les chocs directs, les torsions, les chutes et les mouvements répétitifs. Contusion osseuse. Type de blessure osseuse, on a d'abord la contusion osseuse, qui est une réaction de l'os à un choc, semblable à un hématome, mais sur l'os. Il peut précéder d'une fracture.
Fissure ou fracture. C'est une rupture partielle ou complète de l'os pouvant être causée par un traumatisme ou une fragilité osseuse. Fracture de stress, c'est-à-dire suite à une excessivité au niveau du travail, qui est une dégradation progressive de l'os due à des contraintes répétées, souvent observées chez les sportifs. Fracture pathologique, c'est une fracture qui survient dans un os fragilisé par une maladie, comme ostéoporose ou dans le cas des tumeurs. Les symptômes, c'est-à-dire les signes qui détectent ces types de blessures. Les symptômes de blessures osseuses peuvent inclure douleur intense et localisée, gonflement ou déformation, difficulté ou impossibilité d'utiliser la partie du corps atteinte et échymose. Pour le traitement dépend de la nature et de la gravité de la blessure. Il peut inclure le repos d'abord, l'immobilisation, la réduction, remise en place des os si nécessaire, analgésique pour la douleur, réduction pour retrouver la mobilité, chirurgie dans certains cas, fracture complexe ou déplacée, et dans le cadre des sportifs, on parle aussi de réathlétisation. Pour la prévention, adopter de bonnes habitudes sportives, échauffement, équipement adapté, etc., la nutrition, comme on a déjà dit, prévenir les chutes, adaptation de domicile pour les personnes âgées et maintenir une bonne santé osseuse concernant de l'alimentation riche en calcium et l'activité physique régulière adaptée au sujet ou à l'individu ou au sportif. La fracture, elle est la plupart du temps une rupture violente d'un os ou d'un cartilage dû à la suite d'un choc. Cependant, chez les sportifs de haut niveau, on peut relever des fractures dites de fatigue. Fractures de fatigue, qui sont la conséquence de microtraumatismes répétés, c'est-à-dire suite aux doses de travail. Il faut consulter le plus rapidement possible un médecin. La pose d'un plâtre est souvent indispensable selon l'os touché et la gravité de la fracture. Une intervention chirurgicale peut être nécessaire. La guérison dépend de l'âge et nécessite souvent une période de rééducation qui dure au moins 6 mois. Causes et fractures de risque. Les causes des blessures sportives peuvent avoir plusieurs origines possibles. On divise traditionnellement les facteurs de risque en 2 catégories principales. Les facteurs de risque internes ou intrinsèques à l'athlète et les facteurs de risque externes liés à l'environnement. Un autre point important est que les facteurs de risque peuvent être également séparés en facteurs modifiables et non modifiables, c'est-à-dire selon le sexe, l'âge, etc. L'intérêt de cette connaissance est de pouvoir modifier les caractères variables grâce à l'entraînement physique, au travail de la force, de l'équilibre, de la souplesse, sans oublier celui du mental afin d'augmenter les performances du sportif. Puisqu'en cas de blessure, le sportif il a une difficulté de revenir à son activité. Et là, le côté mental joue un rôle très important. Et merci pour votre attention.